Écoutez, merci beaucoup pour cette belle rubrique. Nous allons maintenant parler d'une autre action. On a fini de parler par santé, parce que la santé, c'est beaucoup de choses dans notre département, mais on va parler d'une action portée par la Chambre de commerce et d'industrie. Et on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau Véronique De Carlo. Bonjour Véronique. Bonjour Rémi. Vous voulez nous parler de GoFab, mais qu'est-ce que GoFab ? GoFab, Manufacturing du futur, c'est un événement extrêmement important sur notre territoire qui aura lieu les 18 et 19 octobre au Centre de congrès de Saint-Étienne. Et c'est un événement qui est dédié à l'industrie du futur, aux enjeux et aux leviers de l'industrie du futur. D'accord, alors on va y trouver quoi ? On va y trouver des tables rondes, des conférences, des offres de solutions qui vont aider les entreprises à innover, à rendre leur entreprise plus compétitive, plus durable, plus attractive également. L'industrie aujourd'hui doit se moderniser pour rester compétitive. Elle est extrêmement challengée par les nouveaux défis auxquels elle doit répondre, des défis écologiques, énergétiques, raréfaction des ressources pour produire. Il est extrêmement aujourd'hui difficile de répondre aux enjeux de productivité, aux défis également de compétitivité sur les marchés internationaux. Donc c'est pour ça que nous avons voulu organiser cet événement sur le territoire de Saint-Étienne. Il y a de nombreux savoir-faire extrêmement innovants et performants pour accompagner les entreprises dans leur transition vers l'industrie du futur. Et nous organisons cet événement avec l'Union des industries et métiers métallurgiques de la Loire, l'UMM, tout à fait, le Centre technique des industries mécaniques, le CETIM, et également nos deux écoles d'ingénieurs, Mines Saint-Étienne et l'ENISE, et aussi Saint-Étienne Métropole, qui favorise un écosystème performant et innovant. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième. Et d'ailleurs, il y a des nouveautés pour cette deuxième édition. Tout à fait. Donc, la première édition se déroulait sur un jour, avec 6 tables rondes. Aujourd'hui, nous consacrons 2 jours à cette édition, avec 11 tables rondes, 2 conférences. Avec une conférence inaugurale, nous accueillons Alexandre Sobo, qui est président de France Industrie et qui dirige l'entreprise Olotte. Côté en Fleuron, bourse, tout à fait, Fleuron, Fleuron de notre territoire. On voit bien. Nous accueillerons également Pascal Laurin, qui est responsable Industrie 4.0 dans l'entreprise Bosch. Donc 11 tables rondes thématiques. Et nous avons également un showroom avec des offreurs de solutions qui vont accompagner les entreprises, sécuriser leur investissement et les aider à être plus compétitives, plus performantes. Lors de ces tables rondes, nous parlerons de procédés de fabrication innovants, qui sont des clés de l'usine et de l'industrie du futur, des procédés que nous retrouvons sur notre territoire. Nous avons de nombreuses entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication additive, dans l'ingénierie de surface, dans la robotique intelligente et dans les logiciels d'optimisation de la production. Ce sont des procédés qui favorisent une éco-conception qui est vitale. Donc c'est extrêmement important dans un contexte de raréfaction de matières premières, de flambée des coûts logistiques et des flambées des coûts énergétiques. Nous parlerons bien sûr de transformation énergétique et environnementale, de transformation numérique, de cybersécurité. Nous avons vu ces derniers jours que c'était extrêmement important de protéger ces données dans un monde interconnecté. Nous parlerons également de compétences d'hommes et de femmes, parce que l'industrie doit être également attractive. Le recrutement est un sujet majeur, une difficulté aujourd'hui des entreprises industrielles. Il faut être capable d'attirer les compétences et les talents d'aujourd'hui et de demain, donner du sens, c'est ce que recherche notamment la nouvelle génération. Donc il y a des témoignages d'entreprises qui parleront de ce qu'elles ont mis en place, notamment à travers des démarches de responsabilité sociale et sociétale. Et puis nous aurons de nombreux témoignages d'industriels de notre territoire qui sont adaptés aux nouveaux marchés et qui ont revu leur modèle économique, qui ont revu également leur sourcing pour plus de proximité, favoriser les circuits courts et favoriser également les relations partenariales sur le territoire, sur un même territoire, pour répondre aux donneurs d'ordre internationaux. Un programme alléchant, un programme alléchant, donc 2 jours fournis pour 2 jours. 18 et 19 octobre. C'est gratuit. C'est gratuit. Il faut s'inscrire, bien sûr. C'est ouvert à toutes les entreprises industrielles de la Loire, mais aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, écoutez, je dirais qu'il faut y aller. Aujourd'hui, on a aussi de belles opportunités, des compétences. Nous verrons que le CETIM lance un nouveau réseau d'accélération, Quatrium, avec un écosystème
écosystèmes interconnectés, industriels et financiers, pour guider les entreprises dans la compréhension des technologies de demain et sécuriser ces investissements. Super, merci beaucoup. Bravo pour cet engagement de la CCI. Et vous nous avez amené un témoignage aussi de Astrée Software, Nicolas Story, qu'on connaît bien. Oui, qui est un partenaire de GoFab et que nous accueillons avec plaisir. Merci à la CCI pour cette belle organisation.